Allez, on se lance aujourd'hui dans l'analyse d'un roman qui a fait l'effet d'une bombe dans le monde littéraire dès sa sortie. Un livre qui a vraiment, vraiment marqué les esprits. Ok, alors on plonge direct dedans. Et la toute première chose qui saute aux yeux, qui nous frappe, c'est ça. 744 pages. Ce n'est pas un petit livre, hein. On parle d'un véritable monument de papier qui pose d'emblée une question assez fondamentale. Et cette question, évidemment, c'est celle du titre. Comment un pavé pareil, aussi dense, aussi rempli d'histoire, peut-il bien s'appeler La Maison Vide? C'est le grand paradoxe qui va nous guider. Comme le dit très bien un critique, il faut connaître un peu l'auteur et son sens du contraire pour ne pas être surpris. Et attention, avant même qu'on tente de résoudre ce mystère, il faut bien mesurer l'impact de cette œuvre. Elle a reçu le prix Goncourt, la consécration suprême en France. Ça nous dit tout de suite qu'on n'est pas juste face à un gros livre, mais bien face à une œuvre jugée essentielle, incontournable. Bon, mais alors qui est derrière ce mastodonte? Qui est l'architecte de cette fameuse maison? Il s'agit de Laurent Mauvigné. Si on connaît un peu son travail, on reconnaît tout de suite sa patte, ce qu'on pourrait appeler la touche Mauvigné. C'est quelqu'un qui n'a jamais peur d'aller creuser là où ça fait mal, les traumatismes de la guerre, les secrets de famille bien enfouis, tout ce poids du passé qui crée une tension psychologique incroyable. Et surtout, ce silence autour de la violence, qui devient presque un personnage à part entière dans ses livres. Et tous ces thèmes, justement, il les fait vivre à travers une structure narrative hyper puissante. Le roman est en fait une grande saga familiale qui s'articule autour de 3 femmes, 3 destins, et chacun de ces destins va être complètement façonné, voire brisé, par une grande guerre du XXe siècle. Regardez un peu cette chronologie, ça donne le vertige. On traverse littéralement un siècle d'histoire française. On commence avec la Première Guerre mondiale qui va forger le caractère de la matriarche, Jeanne-Marie. Ensuite, sa fille, Marie-Ernestine, qui voit ses rêves d'artiste pulvérisés par les conventions de l'entre-deux-guerres. Et enfin, la petite fille, Marguerite, qui navigue dans le chaos de l'occupation et de la résistance. Et tout ça avec, en toile de fond, omniprésente, la guerre d'Algérie, ce silence qui pèse sur la génération du narrateur et qui se répercute jusqu'à aujourd'hui. Mais attention, ce serait une erreur de voir La Maison Vide juste comme une grande fresque historique. C'est bien plus que ça. C'est une plongée abyssale dans la mémoire et surtout dans la manière dont on la reconstruit. On entend souvent dire que ce roman est proustien. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, c'est cette idée de ne pas raconter le passé de manière simple et linéaire, mais de le faire revivre. Comment? À travers des souvenirs qui remontent d'un coup, des sensations, des détails. Pour y arriver, Mauvigné utilise des phrases très longues, qui serpentent, qui épousent le mouvement même de la pensée, le flot d'un souvenir. Et en fait, la clé de tout le livre, c'est le narrateur lui-même qui nous la donne noir sur blanc. Il nous dit « c'est parce que je ne sais rien ou presque rien de mon histoire familiale que j'ai besoin d'en écrire une sur mesure ». C'est une idée géniale, non? Il n'écrit pas pour raconter ce qu'il sait, mais justement parce qu'il ne sait pas. L'écriture devient un acte de création pour combler les vides, pour donner un sens au silence. Ok, et tout ça, ça nous ramène à notre question du début, notre fameux paradoxe. Alors pourquoi ce titre, La Maison Vide? On y vient. Oui, parce que maintenant qu'on a vu à quel point le livre est dense, rempli d'histoires, de personnages, de drames, d'émotions, ce titre paraît encore plus fou, encore plus paradoxal qu'au début. Alors voilà la réponse, et c'est une métaphore absolument magnifique. On peut la décomposer en 3 temps. D'abord, il y a bien une maison physique, une vraie bâtisse qui est abandonnée depuis des années. Elle est silencieuse, vide. Ensuite, le narrateur va littéralement remplir ce vide avec son récit. Les 744 pages, ce sont les meubles, les souvenirs, la vie qu'il réinjecte entre les murs. Et donc au final, cette maison vide devient le symbole de tout l'héritage familial. Un espace qui a l'air vide en apparence, mais qui est en fait plein à craquer, hanté par les secrets, les fantômes du passé, les non-dits. Le vide n'est qu'une façade. Du coup, quand on lit que c'est un chef-d'œuvre absolu, eh bien, on comprend pourquoi. La Maison Vide, c'est un livre qui, en prétendant parler du vide, réussit le tour de force de capturer ce qui nous remplit tous. Le poids de l'histoire, la complexité des familles et ce pouvoir incroyable qu'a la littérature de redonner vie à ce qui a disparu. Et ça nous laisse sur une dernière question, une question assez vertigineuse. Au fond, les histoires qu'on s'invente pour combler les manques, ne sont-elles pas parfois plus vraies, plus réelles que la mémoire elle-même?